Le concept du sens de la vie est indissociable de son origine et de sa finalité. Il n'est pas abstrait et est soumis aux objectifs que chaque individu se donne. Ceci implique les valeurs à accomplir, ce qui rend l'être humain responsable de ce qu'il réalise. L'essence de la vie nous renvoie à une question qui interpelle l'homme sur son origine et la finalité de sa vie. Quand l'essence de la vie échappe à l'individu, il est confronté à ses incertitudes et craintes et peut succomber au vide existentiel, allant du repliement sur soi jusqu'à sa destruction. Car ce sens n'est pas inné, mais bien au contraire, il s'inscrit dans une recherche constante, combien même nous croirons à la prédestination. Quand la vie n'a pas de sens, on peut croire qu'elle n'a plus aucun prix et ne suscite aucun espoir. La littérature, depuis Aristote jusqu'à nos jours, en passant par Nietzsche, Freud et Sartre, est faite d'analyses qui essayent de répondre à cette question par des approches bien différentes, parfois même drôles et ironiques, comme Montfitton. Rien de nouveau ne sera apporté si comme point de départ n'est pas pris l'ensemble des individus qui constituent la nature, des êtres sans conscience, sans question ni réponse, mais dont la vie a tout de même un sens. Suivre la matérialité du vivant, et particulièrement de l'homme, ne ferait que dévier la réponse si l'on omettait qu'elle est le produit d'une longue évolution issue de réactions physico-chimiques complexes. La vie se présente sous des formes, des échelles tellement différentes et variées que la réponse à son sens ne peut pas être unique et moins encore universelle. L'évolution a donné à chaque espèce une dynamique qui fait que l'essence de la vie est en constant changement et que sa seule finalité est probablement la vie elle-même et la conservation de l'espèce. La vie est un défi constant. Le surmonter, c'est déjà être dans son sens. La vie de tout être est existence et déploiement. Il n'est pas isolé, mais au sens d'un complexe où les échanges sont constants. La condition de la vie, ce n'est pas de vivre pour soi-même, mais pour un ensemble ou pour une communauté. Dans un autre contexte, Saint Paul disait « Nul d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même ». C'est autour de la vie de chaque individu que celle d'une communauté s'organise, chacun bénéficiant de l'autre sans pour autant mesurer ce qui lui revient. Ars longa vita brevis, l'art est long, la vie est brève. Cet aphorisme d'Hippocrate s'adressait à la façon dont chacun disposait de sa vie envers soi et les autres. Les sentiments ne sont pas un reste, ce sont eux qui, à de nombreuses occasions, peuvent nous permettre de retrouver ses sens. L'art esthétique nous apprend plus que toute introspection. Pour Sénèque, la vie se divise en trois temps. Celui qui est, celui qui fut, celui qui viendra. Le premier est très court, le deuxième assuré, le troisième incertain. Cette formulation s'adresse aux hommes et à tous les êtres vivants. Il n'y a pas de suprématie d'un sur l'autre, ou une échelle suivant les espèces. La seule différence est que l'homme est un être rationnel, doté d'une volonté qu'il peut mettre au service du sens de sa vie. François Gros écrivait « Avec la volonté, on fait de sa vie son destin ». L'essence de la vie est indépendante de la durée de la vie. Les malades les plus gravement atteints nous enseignent bien que l'être humain, même dans les moments les plus compromis, peut se dépasser et réorienter à nouveau son sens.
Même si nous avions plusieurs vies à vivre, il aurait toujours un seul sens. Le prix de la vie n'est pas dans la durée, mais dans son usage. L'essence de la vie est indissociable de sa lumière intérieure. Sans elle, nous cherchons un vent. Par ailleurs, l'essence de la vie ne peut pas être comprise en dehors de l'adaptation et de l'évolution. L'adaptation est un processus constant et constructif d'interdépendance entre les organismes vivants et leur environnement, afin qu'ils pourvoient à leurs besoins pour assurer leur existence, donnant lieu à un système cohérent. L'acquisition d'un caractère nouveau déclenche chez les organismes environnementaux des modifications afin de poursuivre le processus d'échange et ne pas compromettre la subsistance de l'un d'entre eux. Cette plasticité rend possible l'évolution individuelle propre à la dynamique de chaque organisme. L'essence de la vie est donc en constant changement. Cette adaptation continuelle constitue la base de l'évolution et s'inscrit dans la durée, voire même dans l'immortalité. C'est dans les gènes de tous ces organismes que l'histoire de leur adaptation est emmagasinée. Peut-on toujours concevoir qu'il n'y a qu'un seul sens qui réponde au même objectif? Pouvons-nous accepter qu'il n'y a pas un seul sens, mais autant que des vies et que des étapes de vie pour chaque individu? C'est de cette diversité de la vie, de son dénominateur commun, de sa finalité et de son aboutissement que nous devons apprendre la question.